Bonjour, nous allons voir dans le chapitre des limites comment enlever des formes indéterminées lorsqu'on a des limites en l'infini. Alors, nous avons deux types d'indétermination. On a l'indétermination l'infini moins l'infini et l'indétermination l'infini sur l'infini. Alors, on va commencer par l'infini moins l'infini avec un petit exemple. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x5 moins 8x carré. Si je remplace par l'infini, je vais donc avoir l'infini moins l'infini, ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors on va un petit peu regarder comment on pourrait lever ça. Alors il y a un petit truc qui est que je vais essayer de mettre le terme de plus haut degré en évidence. Donc je vais avoir x5 fois, donc ici ça va devoir multiplier 3 moins 8. Et ici, pour que x5 multiplié par x carré, x5 multiplié par ce qu'il y a ici donne x carré, il faut que ce soit divisé par x cube. Parce que x5 divisé par x cube, ça va bien me donner x carré. J'effectue la limite, donc je vais remplacer, ça va me faire plus l'infini exposant 5 fois 3 moins 8 sur plus l'infini au cube. Plus l'infini au cube, on a vu que ça faisait 8 sur l'infini. Et ceci, ça nous donne 0. Puisque quand on divise par quelque chose d'énorme, ça tend vers 0. Ce qui fait que j'ai finalement plus l'infini fois 3 moins 0, donc fois 3. Donc ça me donne en fait plus l'infini. Alors on va voir en fait d'où vient ce plus l'infini. Ici on a eu 0. Dans d'autres exemples, on pourrait à chaque fois le montrer. Si on met le terme de plus haut degré en évidence, on aura dans la parenthèse un nombre et puis à chaque fois des nombres, des fonctions inverses. Donc en fait, ce plus l'infini va venir du plus l'infini exposant 5 qui était en évidence et donc qui vient de x5. Alors, pour ne pas devoir faire ça à chaque fois, on va se mettre d'accord sur, lorsqu'on a une limite en plus ou moins à l'infini d'une fonction qui nous donne ce cas d'indétermination-ci, il faut bien l'indiquer, parce que sinon on va commencer à changer l'énoncé, mais c'est juste parce qu'on est dans ce cas-ci, c'est pas n'importe quand. Ça revient à faire la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini du terme de plus haut degré. Donc on va pouvoir utiliser ceci directement, sans oublier le coefficient du terme de plus haut degré. Alors on va voir maintenant pour le type l'infini sur l'infini. Alors, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x cube moins 7 sur 4x4 plus 2. Je vais donc remplacer par moins l'infini. Ce qui va me donner ici, moins l'infini au cube, ça va me faire moins l'infini. Ici en dessous, moins 7, hein, d'accord. Moins l'infini exposant 4, ça me fait plus l'infini, plus 2, donc ça va me faire plus l'infini. Et je me retrouve bien dans ce type d'indétermination où je ne sais pas si ça va me donner l'infini, si ça va me donner 0, parce que je divise par l'infini, si ça va me donner 1, si ça va me donner carrément un autre nombre. Et donc ici, on va s'inspirer de ce qu'on a fait au-dessus. C'est-à-dire que pour calculer la limite de ceci, on va calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur et surtout calculer la limite du terme de plus haut degré et du terme de plus haut degré au dénominateur. Et puis, il faudra simplifier. C'est surtout ça qui est important. Alors, on va écrire la limite, lorsque la limite tend vers plus ou bien moins l'infini d'une fonction et que ça nous donne l'infini sur l'infini, peu importe le signe de l'infini, nous sommes dans une forme indéterminée. On va donc pouvoir la calculer
en cherchant la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, du terme de plus haut degré du numérateur sur le terme de plus haut degré du dénominateur, et puis on simplifie. Ce qui nous donne, dans le cas ici, on va donc avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Le terme de plus haut degré, c'est 3x3. Sur le terme de plus haut degré du dénominateur, c'est 4x4. On simplifie et on voit que ceci, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 sur 4x. Je remplace par moins l'infini. 3 sur 4 fois moins l'infini. Ça va me donner 3 sur l'infini. Quand on divise par l'infini, ça tend vers 0.